Puisque vous évoquez Olivier, un petit mot sur vos deux coéquipiers à bord de cette voiture. On va commencer par Olivier et puis on parlera de Nicolas après. Bah Olivier, ça reste, tout le monde le connaît via son palmarès et via ce qu'il a pu faire dans le sport auto. Moi c'est quelqu'un que j'ai connu un petit peu différemment puisque j'ai fait les 24 heures 2008 avec eux, donc j'étais pas sur la même voiture mais on était quand même équipiers. Et puis au-delà de ça, il parrainait un petit peu l'équipe de France à un GP quand je roulais pour la Team France. Donc j'ai connu dans ces facettes-là, pas en tant que pilote, en tant qu'équipier direct dans la même voiture, mais voilà, je connais un petit peu de ces différentes rencontres. Et puis au-delà de ça, après c'est Olivier Panis qui a gagné le Grand Prix de Monaco, qui a fait de la F1. Donc c'est sympa de pouvoir rouler avec lui. Bon, maintenant c'est vrai que au final ça reste quelqu'un de très très humain et on passe des bons moments ensemble. Donc maintenant c'est plus un ami. Mais voilà, ça reste Olivier Panis. Et Nicolas Lapierre, avec qui vous avez eu l'occasion de faire du bon travail, notamment sur l'Asian Le Mans Series en fin d'année dernière. Ouais, voilà, la dernière fois qu'on a pu travailler ensemble, c'était à Okayama, ici au Japon, et puis sinon auparavant, on s'est quand même rencontrés hyper tôt parce qu'on a roulé en F3 en tant qu'équipier ensemble, on a fait là un GP en tant qu'équipier, et puis à nouveau on va se retrouver au Mans. Donc je dirais que c'est une longue histoire avec Nico. Ça fait quand même pas mal de temps maintenant que nos chemins se croisent, et puis j'espère que ça va continuer pour pas mal d'années. Le Mans, tout simplement, ça représente quoi pour vous, cette course incroyable? Pour moi, au jour d'aujourd'hui, c'est la plus belle course au monde parce que j'y ai participé, donc je sais de quoi je parle. Au début, je me disais que c'était un peu pour les pilotes qui avaient leur carrière derrière eux. Au départ, c'était le sentiment que j'avais. Et puis j'ai eu envie de le faire puisque tout le monde m'en parlait. Je l'ai fait en 2008 et je me suis rendu compte que c'était une aventure humaine assez fantastique et que c'était probablement la course la plus dure au monde au final parce que voilà, il faut être au bout de 24 heures. C'est un peu les Jeux Olympiques du sport automobile. On travaille pendant un an et puis le résultat, ça joue sur un week-end. Donc voilà, c'est un peu tous ces sentiments réunis pour évoquer les 24 heures du Mans. Alors aujourd'hui, la question que tout le monde se pose, c'est les objectifs qu'on peut se fixer quand on est à bord d'une Peugeot qui n'est pas dans le team officiel, mais qui sera strictement identique à celle en tout cas aux trois autres officiels. Vous y allez pour gagner le Mans? Je pense qu'on va essayer d'être humble en se disant qu'on espère jouer un podium, que c'est vraiment l'objectif, que c'est d'être sur le podium. Après, forcément, la victoire, on y pense tous. Et puis, en tant qu'équipe, en tant que sportif, en tant que pilote, on a qu'une seule envie, c'est de gagner. Maintenant, voilà, soyons humbles. On va avoir trois voitures usines à côté, les gars ont une grosse expérience avec de très bons pilotes, donc ils seront durs à battre. Audi en face, je pense qu'ils vont avoir beaucoup relevé le niveau par rapport à l'année dernière et ils ont aussi de très bons équipages. Donc voilà, je pense que le mot c'est d'être humble, par contre faire notre travail, apprendre au plus vite parce qu'il va falloir bien développer la voiture pour être très performant là-bas. Et puis après on essaiera de faire au mieux notre travail, que ce soit l'équipe, les ingénieurs, les mécanos et puis les pilotes pour envisager un bon résultat. Vous me le disiez tout à l'heure en antenne, vous partez vers Suzuka. Je voulais juste qu'on revienne un petit peu sur ce plan de carrière qui est pas si commun après beaucoup de réussites en France. Être parti, c'était en 2006 au Japon. Aujourd'hui, c'est un choix qui vous a pleinement satisfait? Clairement, oui, je suis vraiment satisfait de la carrière que j'ai aujourd'hui. Je me fais vraiment plaisir au volant des voitures que je conduis ici au Japon. J'ai 2 championnats, donc je suis souvent sur les circuits, c'est ce qui me plaît, des voitures performantes avec des constructeurs. Et puis je pense que quelque part, c'est grâce aussi à ça qu'aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir un volant comme ça au 24 heures du Mans. C'est vrai qu'on est un petit peu loin de l'Europe, mais voilà, tout n'est pas simple en Europe non plus. Donc je connais pas mal de pilotes qui ont des difficultés, qui galèrent alors qu'ils ont un très bon niveau. Donc c'est vrai que voilà, j'ai la chance d'être reconnu ici. Ça me permet de pouvoir faire mon travail et dans de bonnes conditions. Donc je suis assez content de ce choix-là. Maintenant, même si c'est vrai que la F1 du coup c'est un petit peu passé, mais bon, est-ce que si j'étais resté en Europe, j'aurais eu cette opportunité? Je sais pas du tout. Donc voilà, je pense que j'ai aucun regret par rapport au choix que j'ai pu faire. Et puis au final, je suis très heureux de la carrière que j'ai jusqu'à présent. Et on imagine que depuis que le programme est officialisé, la voiture dans laquelle vous allez rouler au Mans, justement ces 24 heures doivent prendre une place importante dans votre tête. Ça doit vous devez beaucoup y penser. Oui, oui, comme je le disais, c'est vrai que depuis que l'annonce m'a été faite par Hugues, je vis le Mans, je dors le Mans, je mange le Mans. Enfin,
Voilà, je suis vraiment imprégné là-dedans parce que comme je l'ai dit, faire Le Mans c'est vraiment quelque chose de génial, c'est une super aventure humaine. Et quand on sait qu'on sera sur la grille de départ avec une auto qui est en mesure de pouvoir les gagner, voilà, enfin, je veux dire, je pense qu'entre aujourd'hui et le 12 juin, on va pas arrêter de penser à ça. Maintenant, après, il faut y aller étape par étape, faire notre travail. Et puis, je suis sûr que si on fait tous notre travail dans de bonnes conditions, le résultat, on sera très content de celui-ci.